Hachem, nous allons continuer ensemble le 7e chapitre de la Megillat Esther. Vayavo Ameler ve'aman lishtot im Esther Amalka. Nous sommes dans le deuxième festin que Esther organise en compagnie d'Achashverosh et d'Aman. Il est écrit Vayavo Ameler ve'aman lishtot. En effet, après 3 jours de jeûne, Esther va cette fois-ci participer avec eux. Elle va boire et manger un petit peu pour se ressourcer, reprendre un petit peu des vives. Vayomer Amelech l'Esther. Gam bayom ashni, même dans ce deuxième jour, dans ce deuxième mishté. Mash et la terre, Esther, Amalka, Veinaten lar. Tout ce que tu demanderas, je te donnerai Bezrat Hashem. Enfin, il dit pas Bezrat Hashem, ça c'est moi qui le rajoute. Uma bakashater, atratit Amalka, Vetas. Donc, ce que tu demandes, Shalater, Bakashater, ce seront des lachons de Tfila. On voit que le Melech nous parle lorsqu'on demande des choses. C'est pour ça que lors du Mishté, c'est un grand moment de Tfila Rabota. Il faudra profiter pendant le Mishté de faire des Tfilotes. Toutes vos demandes Bezrat Hashem seront acceptées. N'oubliez pas de demander la Géoula, Bezrat Hashem, la Géoula. Vata'an Esther, Amalka Vatomer. Esther va répondre au roi. Vatomer, imatzatichen be'ene amelech, ve'im ala melech tov, tinaten li nafshi bishalati bibakashati. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Esther, elle répond, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme ça on répond à Kadosh Baruch Hu. Au roi, si tel est bon le plaisir du roi, puisse-t-on, à ma demande, me faire don de la vie et ma requête de sauver le peuple. On voit que Esther, elle demande, au niveau de sa vie, elle demande Titenli nafshi beshelati ve'ami bebakashati. Il y a une sheela et une bakasha. C'est-à-dire qu'il y a une demande et une requête. La bakasha, elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que pour la demande, Esther, elle demande la vie. Par contre, pour la bakasha, ce qui est plus fort, elle demande de sauver son peuple. Donc on voit qu'Esther, elle est vraiment une vraie mission de nefesh pour son peuple. Kinim karenu. Ani ve'ami le'ashmi la'arog la'abed ve'ilu le'avadim ve'lishfachot nimgarenu irshlani ki atzar shove benezek hameler. Il dit pourquoi? Il dit ki nimgarenu, on a été vendus. Mon peuple et moi avons été vendus d'être exterminés, tués, anéantis. Il dit, Esther a dit, si on a été vendus comme esclaves ou comme serviteurs, à la limite j'aurais compris. C'est vrai que elle sait que son peuple ne s'est pas servi, ne s'est pas comporté comme il se doit. Donc elle comprend qu'il y a un sachar et onesh, qu'il y a des punitions par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais de là à être exterminé, tué, anéanti, elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc elle demande au Melech, à Achashverosh, elle demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hamelech Achashverosh, donc le roi Achashverosh, Vayomer à l'Esther Amalka, Miouze Vezeu. Il dit, mais c'est qui celui-là? Et où est-ce qu'il se trouve? Qui est-ce qui va tuer ton peuple? Alors là, elle voulait en fin de compte peut-être désigner Achashverosh. La Gemara nous dit que l'ange Gabriel, elle pointait du doigt, l'ange Gabriel lui a fait bouger, lui a montré que c'était Aman. Asher mal'o libo la sotken, qui est-ce qui a osé faire l'audace d'agir comme ça envers toi, envers la reine? Vayom Vatomer Esther, Ish Tsar Veoyev. Aman Araze, Aman Niv'at Livne Amelech Amalka. Donc là, Esther va, entre guillemets, elle va vendre la mèche, elle va balancer Aman. Mais en fait, Achashverosh, de quoi il avait peur? Parce que, rappelez-vous, Achashverosh avait fait un pacte avec Aman, de se débarrasser de tous les juifs. Aman est venu avec un projet. Il dit, écoute-moi, voilà, si tu veux, je te débarrasse de toute la populace. Et je mets le tarif. Donc en fin de compte, Aman a fait le sale boulot parce que Achashverosh aussi n'aimait pas les juifs. Il est venu avec imaginez dans un pays, d'accord, vous avez plein d'émigrés, plein. Et donc le président il dit, je sais pas comment faire pour me débarrasser de tous ces émigrés. C'est une plaie, c'est une gangrène pour le pays. Alors il y a un bonhomme qui vient, il dit, tu sais, si tu veux, regarde, je mets le prix. Et je le fais à ta place. Il dit, très bien, mais écoute-moi bien. On se connaît pas, toi et moi, on s'est jamais vu. Ok, voilà, t'as pris le contrat. Et là, Achashverosh, il sent que
on a vendu la mèche. Il sent que... Alors il dit, mais attends, qui est-ce qui a balancé l'histoire? Qui est-ce qui t'a dit que j'étais dans le coup? Alors qu'Esther, elle est pas venue dire ça en vrai. Donc Aman est très furieux parce qu'il y avait deux personnes qui étaient au courant. Aman et Achashverosh. Et Mordechai qui lui a su le complot, on a dit, pas par roi Kodesh, mais par dans le rêve. Et c'est ça qui était venu dire à Esther. Donc à ce moment-là, Achashverosh dit, Miouze Vezouk, c'est qui celui-là et où se trouve celui qui est en train de me vendre? Alors à ce moment-là, Esther a dit, ben, c'est Aman. Alors là, il est furieux contre Aman. Donc là, le roi Achashverosh se lève en colère. Il sort et il va un petit peu s'aérer, il va fumer une cigarette là-bas dans le jardin. Aman, Aman, comme ça, il supplie, il monte sur le divan, il demande à Esther, je t'en supplie, essaye de réparer le coup, ne fais pas ça, on va s'arranger, j'ai de l'argent, j'ai des moyens, j'ai du pouvoir, je t'en supplie, mais Esther Amalka, qui ra'a, qui kalata, et là, vara, met ameler. Il a vu que là, c'était la fin, il n'en pouvait plus. Là, comment on dit qu'à ce moment-là, un malach est venu pousser Aman et Aman se retrouve allongé, bousculé sur Esther à ce moment-là. Achashverosh rentre, imaginez la scène, ce quiproquo, cette zizanie. Ve'ameler shav megina, donc le roi revient toujours un petit peu contrarié du roi, et qu'est-ce qu'il voit sous ses yeux? El bateshmed ayein, ve'aman nofel alamita, et Aman est allongé sur le divan avec la reine Esther. Asher Esther Aléa va Yomer Ameler Agam Nirvosh et Amalka Imi Babaït Adavar. Et en plus, non seulement tu m'as balancé, et en plus tu veux me prendre ma femme, et en plus il dit mais jusqu'où tu vas, t'es impossible. Alors Yomer Ameler Agam Nirvosh et Amalka Imi Adavar Yatsa Mipi Ameler Mipine Aman Khafou. Donc ils ont pris Aman, ils ont emporté Aman, ils lui ont recouvert la tête avec un tissu parce que le roi ne voulait plus voir la face d'Aman. Il ne savait pas encore, il était en salle d'attente, on ne savait pas encore exactement ce qu'on allait lui faire. Vayomer Charbona, et Charbona, et vu lui aussi, Charbona, c'était un ministre, un serviteur du roi, qui était aussi un rachat. Il a dit, tiens, je vais profiter de l'occasion, Aman est dans la plus mauvaise situation, on va profiter de ça. Vayomer Charbona, Echad miasaresim lifne ameler. Gamine Aetz Asher Asa Aman, les Mordechai Asher Dibertov à la Melech, Omed Bebet Aman. Gavoa Hamishim Ama Yomer Ameler Tolu Alav. Charbona, il vient, il y en a qui disent que c'est. Charbona dit qu'à ce moment-là, c'était Eliyahu Hanavi qui avait pris l'apparence de Charbona. Et Charbona, il dit tu sais quoi, mon cher roi, dehors, il y a la potence que Aman a érigée, a montée, qui était prête pour Mordechai. Ah, Yehudi, celui qui a fait du bien au roi. Alors, c'est peut-être l'occasion d'utiliser la potence. Tout est prêt, la corde. Il ne nous reste plus qu'à nous pendre le petit Aman. Vaiklou et Aman ala etz asher echin et Mordechai vehamat ameler shechacha. Et là, à ce moment-là, ils ont pendu Aman sur l'arbre qui était destiné, que Aman lui-même avait préparé pour Mordechai. Et à ce moment-là, Vechamat Ameler Shechacha, et à ce moment-là, la colère du roi s'est apaisée. Shechacha, là-bas, il y a deux chaf. Un chaf aurait suffi. Alors pourquoi deux? Il dit pour les deux colères. Il y en a qui disent que la colère du Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu et la colère du roi Achashverosh. Ou bien, si on parle que d'Achashverosh, il avait deux colères. Celle d'abord, la première colère qui était toujours resté pas apaisée de la mort de Vashti, qu'on avait tué Vashti. Et aussi à cause du complot d'Aman. Donc contre Esther, il était énervé, il était très très énervé contre Aman. Donc à ce moment-là, en voyant Aman pendu, il s'est dit, moi celui-là, c'est bon, on l'a pendu, il est fini. Bon, on a Baruch Hashem fini le 7e Pérec, on voit quelque chose de magnifique, que Mordechai, il n'a pas lâché. Lo ikra velo ishtarav. Il ne s'est jamais agenouillé, jamais prosterné. Il a tenu bon. Il n'avait pas peur ni des pressions sociales, ni des pressions politiques, ni de l'argent, ni de... Oh, il s'est pas influencé. C'est pour ça qu'on l'appelle Mordechai HaYehudi. HaYehudi, c'est quoi HaYehudi? C'est quelqu'un qui vit à contre-courant de la société. Comment on voit un juif qui vit
Comment on voit un poisson qui vit à bataille dans la mer? C'est lorsqu'il remonte la rivière à contre-courant. S'il se laisse emporter par le courant, eh ben c'est un poisson mort. Lorsqu'il va contre-courant, c'est qu'il est vivant. Ce qui est intéressant aussi à bataille, c'est que Haman, ça s'écrit comme la manne que les Bnei Israël, ils ont mangé dans le désert. La manne avait cette particularité d'avoir le goût qu'on lui donne. Tu veux une pizza, c'est le goût de la pizza. Un steak, une keila. Ce que tu désires, eh ben, ça prend le goût. Eh ben, Mordechai, il a fait pareil avec Haman. Il lui a dit, écoute-moi bien, c'est pas toi qui vas me donner le goût, c'est moi qui va choisir le goût. Moi, j'ai choisi de vivre selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'ai choisi de faire Torah et Mitzvot. Alors, c'est toi qui vas prendre le goût. Et en fin de compte, il ne s'est pas laissé influencer par Haman, mais c'est Mordechai qui a influencé Haman. Et au final, eh ben, c'est Mordechai qui a pendu Haman. C'est Mordechai qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'il est resté juif. On a fini, Baruch Hashem, le 7e Pérec, et on se retrouve très bientôt pour le 8e et 9e et 10e Pérec, pour bientôt la fin de la Megillah. Je vous dis à très bientôt et Kol Tov.